Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Je crois que nous venons encore pour un autre numéro de nos enseignements. C'est le troisième dimanche où nous sommes en train de respecter ici en République démocratique du Congo la décision prise par les autorités pour interdire les rassemblements dans nos lieux de culte d'habitude. Alors nous sommes dit qu'on doit commencer à nous exhorter chaque dimanche dans la semaine dans les réseaux sociaux pour de permettre au plus grand nombre d'être au contact de la parole de Dieu. Vous savez que ces derniers temps, tout le monde a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, quelle heure est-il. Et pour un enfant qui vient du Seigneur, pour un enfant de Dieu, il doit avoir les informations sur le royaume des cieux. C'est comme ça qu'au niveau de l'Église des Nations, la dimension de l'Aigle, nous avons mis pour vous une page YouTube et une page Facebook sur lesquelles vous pouvez commencer à suivre, télécharger et partager nos enseignements qui du reste sont très importants. Je suis votre serviteur, l'apôtre Greg Ndoula. Je viens aujourd'hui avec un thème qui va nous intéresser, qui va vous intéresser dans vos maisons respectives. Le thème nous dit « Je suis noir, mais je suis belle ». Alors, nous tirons cela du livre de Cantique de Cantique. Avant de citer le refrain, j'aimerais préciser que le Cantique de Cantique, c'est un ensemble de chants, c'est une compilation de cantiques qui ont été mis en place en Israël. On le répétait, on les chantait, notamment le 8e jour de la fête de Pâques. Quand Israël fêtait sa fête de Pâques, au 8e jour, il célébrait, il répétait le cantique de cantiques. Dans l'ensemble, quand vous regardez les cantiques de cantiques, dans les cantiques de cantiques, il est question d'une histoire d'amour. Et d'ailleurs, toute la Bible, c'est une histoire d'amour. Quand vous regardez Adam et Ève dans les jardins d'Éden, c'était une histoire d'amour. Quand vous prenez aussi Yahweh l'Éternel avec Israël, Israël qui était l'épouse de Yahweh, c'était une histoire d'amour, mais une histoire d'amour mal tournée entre Yahweh et Israël. Quand vous lisez Osée chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu dit « Plaidez, plaidez contre votre mère parce que je l'ai répudiée ». Donc, l'Éternel a répudié sa femme qui est Israël. Notamment entre Israël, j'étais en train de répéter, entre Israël et Yahweh, l'Éternel, c'est une histoire d'amour. Mais entre aussi Jésus le Christ et son Église, c'est aussi une histoire d'amour. Je répète, toute la Bible est faite d'une histoire d'amour. À la grande différence entre le premier Adam et le dernier Adam. Vous allez voir que le premier Adam, lui, il a accusé sa femme. Mais le dernier Adam n'a pas accusé sa femme, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous allez vous retrouver que le premier Adam, sa femme s'est vue séduite parce que sa femme était visible. Mais le dernier Adam, sa femme n'était pas séduite parce qu'il a caché sa femme. Il marchait, mais sa femme était en lui. La preuve, c'est que à la croix de Golgotha, quand il était dans les souffrances, dans l'agonie pour nous racheter, alors un officier romain est allé piquer dans ce côte d'une flèche et de là est sorti le sang et de l'eau. Et l'Esprit qui est venu confirmer parce que la Bible dit qu'il faut que 3 choses soient témoins, notamment le témoignage de 2 ou de 3 choses. Là, nous avons l'eau, nous avons l'Esprit, l'eau plutôt, le sang qui est sorti, et l'Esprit qui est venu confirmer le jour de la Pentecôte. C'est que nous disons que l'Église, femme ou épouse de Christ, est née, réellement c'était à la croix, mais elle s'est manifestée le jour de la Pentecôte. J'étais en train de dire que le Cantique des Cantiques, c'est en fait une histoire de compilation des chants, et Israël avait l'habitude de répéter cela. Et quand Israël voyait cela, Israël voyait l'amour
qui l'unissait, lui comme peuple, avec son époux qui était Yahweh. C'est pourquoi le refrain de ce matin, sur lequel nous allons essayer un tout petit peu de parler, le refrain c'est Cantique de Cantique, chapitre 1, le 5e et le 6e verset. Voici ce qu'il est dit. Il est dit, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. J'aime le 6e verset, il dit, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Je répète, dit, je suis noir, je suis belle. C'est ça notre thématique de ce matin, c'est ça notre petit sujet. Je suis noire, je suis belle. Fille de Jérusalem, je suis noire, je suis belle, comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Et elle continue pour dire, ne tenez point compte à mon teint, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Qu'est-ce qu'il est question de là? Elle est noire, elle s'adresse aux filles de Jérusalem. Et ce qui nous intéresse, c'est quelque part, le soleil l'a brûlé. Bien-aimés, dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que de toutes les femmes qu'avait Salomon, celle-ci, la Shulamite, faisait battre le cœur de Salomon. Elle n'était pas une femme ordinaire. Elle était noire parmi les femmes blanches. Elle était noire parce qu'elle s'est laissée exposer au soleil. Mais que cachent vraisemblablement ces textes? Ces textes des Écritures cachent quelque chose. Pour être l'épouse, il faut être noir. Je ne suis pas raciste, comprenez ça pas dans les termes de la chair. Quand je parle de la couleur noire, et quand la Bible parle de la couleur noire, elle ne parle pas des Africains, elle ne parle pas des Antillais, elle ne parle pas de ceux qui partagent la peau noire, mais elle parle plutôt des gens qui, le blanc a été brûlé par le soleil. Le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est quand quelqu'un vient au Seigneur, il vient tel qu'il est. Il vient au Seigneur, il est menteur. Il vient au Seigneur, il est prostitué. Il vient au Seigneur, il est escroc. Il vient au Seigneur, il est teinté du péché. Mais quand il vient au Seigneur, comme la femme sunamite, il doit s'exposer au soleil. S'exposer au soleil parce que le soleil lui-même, c'est Jésus le Christ. Jésus le Christ qui est le soleil, il est le soleil de la justice. Les rayons du soleil, c'est l'enseignement, la doctrine qu'aimait Jésus le Christ. Et quand tu t'exposes au soleil, la blancheur doit être détruite pour laisser place à la peau noire. Vous allez voir que quelqu'un de nos jours, s'il marche souvent sous le soleil, son teint sera détruit, il va commencer à devenir noir. Mais là, cette portion de l'Écriture nous enseigne ceci, que la femme de l'épouse doit se laisser exposer au rayon de son maître, qui est Jésus le Christ, afin de commencer à détruire le mensonge, à détruire le péché, à détruire la vie, l'ancienne vie, la vie que la personne menait. Et c'est alors que le soleil va le rendre noir. C'est comme un sacrifice que vous faites passer par le feu de l'autel. J'étais en train de dire, un sacrifice qu'on fait passer par le feu de l'autel. Donc nous sommes des sacrifices qu'on doit se donner à Dieu comme des sacrifices, et nous devons accepter le feu de l'autel qui est sa véritable parole. À chaque fois que sa parole sort, sa parole est en train de brûler en nous le mal, de brûler en nous le péché, d'enlever ces péchés. Et c'est là que cette femme dit, fille de Jérusalem, je suis noire, mais je suis belle. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas noir, tu es loin d'hériter le royaume des cieux. Si je parle de noir, je ne parle pas de la peau. Je répète, il faut bien me comprendre, je ne parle pas de la peau physique, mais je ne parle dans un aspect spirituel. Parce que l'apôtre Paul dit, nous devons avoir un langage spirituel aux choses spirituelles. Je ne parle pas de la peau. Ce n'est pas cette peau ici. Donc tu peux avoir la peau noire, mais tu rates le royaume des cieux si tu ne t'exposes pas au soleil. Tu peux avoir la peau blanche et que tu t'exposes au soleil. Dans les langages spirituels, nous disons, malgré ta peau blanche, mais tu es noir parce que tu t'es laissé exposer au soleil, qui est la véritable
parole de Dieu. Dieu a besoin de ses enfants qui viennent vers lui, qui entendent, qui écoutent ta parole, qui se laissent exposer par la sainte doctrine. Vous allez voir aujourd'hui, les gens aiment autre chose. Les gens peuvent aimer dans l'église la musique, ce n'est pas mal, c'est extraordinaire. Les gens peuvent aimer le protocole, ce n'est pas mal, c'est extraordinaire. Les gens peuvent aimer l'intercession, ce n'est pas mal. Vous faites quelque chose qui est bien, mais à cela, rajoutons encore les rayons du soleil. Laissons-nous exposer aux rayons du soleil qui est la parole véritable de Dieu, celle qui peut nous tailler, celle qui peut nous arranger. Elle dit quelque chose qui est impressionnant. Elle dit, je suis noire, mais je suis belle. L'église du Seigneur, elle n'est pas moche. L'église du Seigneur, elle est belle. Elle a des bonnes actes. Elle a une bonté extraordinaire. Elle est même le refuge de toute la terre pendant ces moments de détresse, de tristesse, à gauche, à droite. Elle est le refuge de tout le monde. J'aimerais venir annoncer à quelqu'un, le pou ne pourra prendre soin que de sa belle femme. Le pou ne pourra prendre soin que de cette femme qui s'est laissée exposer à ses rayons. Parce que l'époux lui-même, c'est le soleil. C'est le soleil, parce que le soleil, la Bible dit, le soleil sort de sa chambre comme un époux. L'époux lui-même, c'est le soleil. La parole déclare, je suis noire, je suis belle. C'est fille de Jérusalem, je suis belle comme le pavillon de Salomon, je suis belle comme les tentes de Kédar. Et ne prenez point garde à mon teint, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le soleil qui est la parole véritable, le soleil qui est l'enseignement, qui est la doctrine. Quand on s'expose à la parole de Dieu, la parole est en train de brûler nos maux, la parole brûle nos péchés, la parole brûle les vieux hommes, les anciennes habitudes, la vie du péché, le mal que tu commets, l'adultère, l'impudicité, le mensonge, l'escroquerie. Cela est brûlé par la parole et vous voyez, quelqu'un devient noir. C'est cette femme que Salomon aime épouser. Et le véritable Salomon, qui est le Seigneur Jésus, le Christ. Pendant quelques minutes, je suis venu dans vos maisons, dans vos lieux de prière, pour vous rappeler de vous laisser exposer au soleil. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous qui m'avez suivi dans vos maisons pendant ces peu de temps, pendant cette exhortation. Je vous annonce que la semaine qui va venir, nous allons partager avec vous le mardi en direct sur YouTube. Le jeudi aussi, nous allons partager un bel enseignement qui sera aussi la suite de cet enseignement. Cet enseignement dit « Jésus-Christ, mon époux ». Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous dans vos maisons. Pour ceux qui sont de l'Église des Nations, la dimension de l'Aigle, allez à notre page Facebook, Église des Nations, la dimension de l'Aigle. Vous allez trouver le programme de la semaine qui va commencer. Que Dieu vous bénisse. Merci et ciao.